Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet. Match très important, encore une fois. J'ai presque l'impression qu'on se répète, mais effectivement, c'est la lutte contre la relégation pour les Chevaliers. Chaque point compte dans ce championnat. Nouveau derby genevois. Et ce soir, c'est face au Signal FC Bernay-Confignon. Une rencontre, bien évidemment, comme toutes les autres, qu'on se réjouit de vous faire vivre. L'équipe colaisienne a enchaîné tout de même pas mal de bons résultats ces derniers temps, est en train de redresser la barre dans ce championnat. Et bien évidemment que ce rendez-vous aujourd'hui ici du côté de Marqueburdet est extrêmement important. On ne se le cache pas, hein, l'équipe colaisienne se doit véritablement maintenant de poursuivre sur sa lancée, de faire des points pour venir obtenir son maintien au terme de cette saison de deuxième Ligue Inter. Avec ce long ballon mis en avant sur Kerouedan, un cuir qui va lui échapper, ça va sortir en touche. Il faudrait faire pour venir intercepter ce ballon avec une glissade. Attention à Nadama qui peut récupérer maintenant ce cuir, il va le remettre à côté de lui. Possibilité de tir pour Lukao qui est revenu à côté de lui avec l'envoi. Oh, ça passe à côté, bien tenté, belle occasion là pour Yanis Vidakovic, ce ballon qui passe à côté. J'avais le sentiment qu'elle avait été touchée par le portier Fabien Lamers. S'il n'en est rien, ce sera un dégagement pour les Colaisiens. Et puis c'était une belle première occasion hein, pour le Signal FC Bernay-Confignon, alors qu'on joue depuis bientôt 8 minutes dans cette partie. Belle opportunité de but hein, pour Elias Nadama, 11e minute, le coup de sifflet de l'arbitre. Nadama qui peut s'élancer, il va transpercer le mur et l'intervention de Fabien Lamers qui a pu se coucher et capter alors avec beaucoup d'aisance ce ballon. Il le fallait, hein, c'était un ballon extrêmement dangereux. Labé en possession de ce ballon. Joli le crochet du numéro 8 là, qui va venir devant lui trouver Vidakovic qui peut décaler avec un bon ballon dans la profondeur. Le tir, c'est trop croisé, l'occasion énorme pour Elias Nadama. Alors lancé idéalement dans le dos de la défense là, et qui n'en profite pas, ce tir est trop croisé, mais Dieu que l'occasion était belle. Et Carasso qui va prendre ses responsabilités sur ce coup franc de la 16e minute en faveur des Chevaliers. Ballon mis au second poteau, c'est repoussé, Lonneux, la reprise de Lonneux, un ballon qui est contrôlé, récupéré, l'ouverture du score. Ce but marqué par Yvan Rego qui profite de cet envoi, cette volée de son capitaine à l'interception de ce cuir. Il le met au fond du but, 16e minute. Le FC Kolev aussi qui prend l'avantage dans cette rencontre, c'est 1-0. David qui va pouvoir dégager, on est au milieu hein, de cette première mi-temps sur cet avantage colaisien avec ce ballon mis, attention, pour son défenseur par le portier et l'intervention fautive. Il y aura sans doute du carton hein, pour cette intervention sur Maxime David, mais on a vraiment joué avec le feu. Hein. Du côté de l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon, on a eu de la peine surtout à sortir ce ballon. Effectivement, carton jaune à Carasso pour cette intervention qui méritait le jaune sur le portier des visiteurs. Je rappelle tout de même que le Signal FC Bernay-Confignon s'était créé la plus grosse occasion avant l'ouverture du score. Cette action de Nadama avec ce coup de coin, ballon mis au second poteau. C'est repoussé par la défense. Interception de Santos qui peut centrer avec un ballon dans l'axe. On réclame la faute de main sur cette reprise d'Elias Nadama. J'ai quand même le sentiment que le ballon était le long du corps et que ce ne sera pas un penalty. L'arbitre était bien placé. On réclame tout de même. Mais à mon avis, hein, l'influence du ballon là, on n'a pas le ballon qui est décalé par rapport au corps sur cette intervention. Olemi qui va prolonger, c'est bien joué ce ballon sur Carasso qui va pouvoir remonter balle au pied avec... non, il n'y a pas de faute. Il en a rajouté sur cette action Samuel Carasso. L'arbitre a parfaitement évalué encore une fois la situation avec ce cuir mis devant. Ce ballon aérien, finalement personne pour le toucher. Récupération Olemi dans le rond central. Olemi, petite balle piquée, c'est bien joué sur Kerouedan qui a du champ là, il peut s'avancer avant d'adresser sans doute un centre. Un coéquipier, le crochet, c'est très bien vu. La passe en retrait, Olemi qui peut frapper le portier. Maxime David sur la trajectoire de ce cuir. Nouveau cuir aérien, repris de la tête et dégagé par la défense colaisienne. Dans le rond central avec Olemi qui va aller au duel avec Dos Santos. Le ballon reste pour les rouges, Olemi à la réception. Qui contrôle et qui laisse finalement sur Carasso à côté de lui. Kerouedan qui peut prolonger, c'est très bien joué Olemi. Le tir capté encore une fois facilement, passé de force dans ce tir d'Olemi face à Maxime David et le portier qui peut sans autre difficulté intervenir. Il est sous pression Pache, il va revenir dans l'axe du terrain. Lonneux, attention la mauvaise passe de Lonneux avec Nadama qui peut récupérer le décalage, c'est bien joué ce ballon sur Vidakovic, ce centre de Vidakovic, un ballon qui va passer devant tout le monde.
Avec la récupération maintenant, interception de Mejri. Mejri, le crochet, oh il est superbe! Oh c'est bien joué de la part de Yazid Mejri. Et le capitaine de Signal FC Bernay-Confignon là qui remet les deux équipes à égalité. Tout en lucidité, hein, j'ai envie de dire, et c'est pas immérité. Les joueurs de Signal FC Bernay-Confignon se sont créés quelques belles occasions lors de cette première période. On se souvient de l'opportunité pour Elias Nadama. Et puis là, bien, concrétisation, tout cela à 1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps. C'est un partout. Cette possibilité peut-être pour l'Abbé qui va décaler flanc droite. Avec un centre tendu, un ballon qui est repoussé sur le centre de Zanga. Avec une nouvelle opportunité, c'est remis dans l'axe. Vidakovic qui remet devant lui, bien tenté. Ce service sur Montenegro et puis finalement, eh bien, Fabien Lamers. Coup d'envoi de cette deuxième période dans ce match de deuxième Ligue Inter entre le FC Collet-Bossier et le Signal FC Bernay-Confignon. Match nul logique, on l'a évoqué tout à l'heure parce que Signal FC Bernay-Confignon s'était créé une ou deux belles occasions. Collet-Bossier a été lui concrétisateur sur une de ses plus grosses opportunités. Puis en finalité, eh bien, quelques instants du terme de la première période, les visiteurs ont réussi à redresser la barre, à égaliser. Carasso. La passe de Carasso, elle était mal transmise cette balle. Et attention à Zanga là, qui peut repartir. C'est joli le crochet avec la tentative de mise en échec de Turner. Avec le centre, ce ballon qui est contré, ce sera penalty. Alors cette fois, effectivement, le bras est peut-être pas totalement le long du corps. Il est de dos par contre. Et il intervient, Flavien Sénez, l'arbitre lui, positionné quand même relativement bien par rapport à l'action, montre le point de penalty. Davantage pour le Signal FC Bernay-Confignon. Et c'est Nadama qui va s'y coller face à Fabien Lamers. Le coup de sifflet encore une fois de l'arbitre. Nadama qui peut s'élancer. Lamers qui sort ce penalty. L'intervention du portier collésien. Dieu qu'elle est importante cette parade du dernier rempart des Chevaliers, parti du bon côté sur ce tir d'Elias Nadama. On en reste à un partout. Et le ballon est pour les visiteurs. Et c'est Chamangieux qui va se charger de cette remise en touche. Avec un ballon, ouais, on tente de mettre en échec le joueur du Signal FC Bernay-Confignon. Et c'est penalty. Il a été ceinturé là sur cette phase de jeu. Il a été ceinturé, ça faisait un petit moment hein, que Nadama était cintré par son adversaire. Et sur cette action, eh bien, Yvan Rego commet la faute, à mon avis, à juste titre. Hein, la décision de l'arbitre là pour cette intervention. Il lui accroche le maillot, ensuite il lui accroche le bras, il le déséquilibre. Et c'est donc un nouveau pénalty. Est-ce que Lamers va rééditer? Là est la question. Scali face à Fabien Lamers. Occasion de 2-1 une nouvelle fois pour le Signal FC Bernay-Confignon. Cali qui peut s'élancer et Cali qui marque. Et pourtant Lamers était parti du bon côté. Il est tiré à la perfection ce penalty. Mis hors de portée du dernier rempart. Il faut être très solide pour le sortir. Parce qu'il est mis en force et en même temps il est placé. Donc très grande difficulté pour un portier. Et c'est donc 2-1 pour le Signal FC Bernay-Confignon cette fois qui convertit son second penalty. Chercher un coéquipier le long de la ligne de touche. Elle est longue, cette remise en jeu dégagée par les Rouges. Avec l'interception encore une fois de Zanga. Zanga qui a pu mettre devant lui. Mejri, l'ouverture, Nadama qui va passer. Nadama qui va inscrire le 3-1. Quelques 2 minutes après le 2-1. Cette nouvelle réussite pour l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon qui prend 2 longueurs d'avance. On n'y était pas vraiment côté collésien, on était encore sous le coup de ce penalty. Ça va revenir aux avant-postes avec un contre favorable. Et ça va passer, récupération et contrôle de Cali qui vient devant lui. Attention à cette montée de Lukaou qui est bien placé, qui peut déborder le centre en retrait. Et dans l'axe du terrain, ballon dégagé par les collésiens qui s'en sortent cette fois à leur avantage. Mais attention, hein, il y a un tout petit peu le feu là dans les 16 mètres adverses avec ce ballon mis en avant. Sur Olemi, Olemi mis en échec, alors proprement par Chamangieux là qui a pu intervenir. Et ça repart encore une fois de l'autre côté, ça s'emballe cette partie. Nadama, la frappe de Nadama, elle est contrée. Maxime David qui va pouvoir relancer les affaires de sa formation. Et tout cela à une moitié de mi-temps de la fin avec ce cuir mis en avant sur Lukaou. Robinson Lukaou, le centre directement dans les bras de Fabien Lamers qui relance rapidement là pour ses coéquipiers. Le temps presse, Lonneux
Avec ce service, ça va revenir sur le capitaine colésien. Le contrôle de ce ballon par Arakat. Arakat qui va laisser à côté de lui. La montée de Kali. Oh, qui met en avant sur Nadama. Il est tout seul. Le lob et ça passe par-dessus. La balle du KO, 24e minute. C'était bien joué. Cette transversale, là, on a joué la relance pour les rouges. On est emprunté. On a de la peine à sortir ce ballon. On va revenir encore une fois, chercher un coéquipier le long de la ligne de touche. Kerwed en mis en échec. Lukaku qui récupère et qui peut s'avancer avec ce ballon. Lukaku, oh, il va passer, c'est bien joué. Nouveau crochet, il ne peut pas frapper. Alors les occasions sont là pour assommer le match, mais les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon manquent de réalisme. Hein, dans le dernier geste, on l'a vu tout à l'heure avec Nadama. Et cette fois avec Lukaku, dégagement pour le portier. La relance possible pour Inorato qui va chercher du soutien. Il va revenir dans l'axe avec ce contrôle du cuir mis dans la profondeur. C'est bien joué sur Kerwedon qui va se présenter tout seul face au portier. Le tir manque de puissance et l'arrêt de Maxime David. Oh, l'occasion était belle de réduire la marque dans cette 38e minute. Et finalement l'intervention sans trop de difficulté de Maxime David. Le portier du Signal FC Bernay-Confignon qui a pu relancer, ça repart. Avec un tango, on va reculer, on prend le temps qu'il faut là. Fuentes, Maxime David, son dégagement. 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Le temps presse plus que jamais avec un ballon dégagé. Interception de Pache, Pache qui va mettre à côté de lui. Oh, il est superbe ce but. La déviation de Luka Pache qui laisse à côté de lui. Pour Dacosta Coelho, c'est un but de remplaçant là et des interventions importantes au niveau du placement et des joueurs engagés pour cette fin de partie avec ce but marqué par Alexandre Manuel Dacosta Coelho. On l'a dit à 6 minutes du terme de la partie, la déviation signée Luka Pache est absolument magnifique. Avec ce ballon sur le pied de Michael Pache. La relance de Pache, attention, elle est imprécise. Kali à l'interception pour le Signal FC Bernay-Confignon. Ne l'attaque pas, alors il monte avec ce cuir. Il met à côté de lui, triangulation, Nadama, Lukaku. Oh, ce que c'est bien joué. La balle du KO, encore une fois. Oh là là, ce que c'est mal géré cette action. Et finalement, ce tir que j'estimerais, moi, de mon côté, manqué de Kiangana, Robiston Lukaku, là, qui avait la balle du 4-2 et sans doute la balle de la victoire au bout du pied. Sur ce très joli mouvement des joueurs de Signal FC Bernay-Confignon. 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Est-ce que Kolebossi va enregistrer une défaite sur son terrain dans ce match tellement important? Kali qui peut repartir. Il y a une rupture là. Kali dans les 16 mètres. Le tir. Oh, le réflexe finalement du portier. On parvient à sortir ce ballon. Pas pour longtemps, Lukaku. Le crochet. Le centre intercepté. Oh, ce que les Colésiens ont eu chaud là dans cette 44e minute. Avec un ballon récupéré encore une fois par Chamandieu qui peut relancer. Chamandieu devant lui et puis ballon une nouvelle fois capté, neutralisé par les rouges qui relancent. Longue passe en avant, elle est trop longue cette passe pour Kerwedan. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de cette partie. Et ce score toujours bloqué à 3-2 en faveur des joueurs du Signal FC Bernay-Confignon. Lamers, 96e minute, la toute dernière qui sonne là pour les Chevaliers. Le portier Lamers qui peut s'avancer, tenter de distiller un ballon dont il a le secret. Très très long ballon en l'occurrence, avec un cuir repoussé. Oh, le bel effort de Kerwedan qui vient s'emparer de ce ballon. Van Loon, le contrôle dans les 7 mètres, et c'est but! Le but égalisateur de Van Loon qui remet les deux équipes à égalité. 96e minute, c'est un but en or. Même si ce n'est pas celui de la victoire, il compte tellement au niveau des points. Et de ce point peut-être obtenu au terme de la partie, là par les Colésiens, parce qu'ils reviennent de nulle part dans cette partie après avoir été menés 3-1. Et cette réussite de Van Loon à l'arracher dans les 16 mètres. Avant cela, l'excellent travail de Kerwedan qui a permis à son coéquipier d'adresser ce tir détourné qui finit entre les jambes du portier Maxime David. Alors les joueurs de Signal FC Bernay-Confignon peuvent avoir des regrets sur ce rendez-vous parce qu'ils avaient largement les moyens de tuer le match, de mettre un point final à cette rencontre avant ce moment-là. Et finalement, eh bien, à force de volonté, les joueurs de Kolebossi recollent au score et vont peut-être remporter un point qui, au bout du compte, fera la différence dans la lutte contre la relégation. Le cuir mis sur le côté, sur le pied de Dzanga. Le centre de Dzanga, ballon repoussé de la tête, sorti des 16 mètres. Ouais, on le dégage
par l'intermédiaire de Briton. Lui aussi, il a été important du côté de Kolebossi lors d'un match précédent. La fin du match, match nul 3 partout. Dieu qu'il est important ce point pour les Colésiens face au Signal FC Bernay-Confignon. Quel plaisir on a eu à suivre ce match. Comme on l'a évoqué, Signal FC Bernay-Confignon devait faire la différence avant. Et en finalité, eh bien c'est un point très important pour les hommes d'Yves Miaville. Avant de nous quitter, on va sans doute avoir une réaction sur ce point inespéré des Chevaliers. Ouais, c'est une issue favorable, on va dire, pour nous, parce qu'on revient un peu de nulle part à 3-1 et surtout énormément d'occasions concédées en deuxième mi-temps. C'est un peu dommage, on laisse filer le match qu'on a plutôt bien en main en première mi-temps, en partie par ma faute, qui est un peu un saut de concentration sur une action, mais bon, ça arrive. Après, je félicite surtout le banc, les joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté un gros plus, qui ont su nous relayer au bon moment et puis apporter un nouvel air frais qui nous a permis d'égaliser à la fin. Ouais. Oui, on a une équipe de Bernay qui était quand même efficace, physiquement très solide. Donc c'était quand même un match difficile pour vous et vous en êtes bien sortis au final. Hein. Alors oui, ils sont solides, mais je pense qu'on a su démontrer du répondant contre eux. Voilà, moi j'ai juste envie de mettre un petit guillemets sur l'arbitrage aujourd'hui qui dans un match très correct. Je sais pas le bilan, j'arrive même plus à compter le nombre de cartons jaunes, un carton rouge sur notre banc pour nous, qui a finalement donné un peu plus d'animosité dans ce match, qui était vraiment respectueux envers les joueurs, avec 2 pénaltys sifflés contre nous. Voilà. Où il y en a un demi qui est correct, donc voilà. C'est dommage, mais c'est des matchs engagés, ça à 2 Inter, c'est comme ça. Et pour la suite, alors le maintien est bien engagé, on va dire. Vous avez des bonnes chances de vous maintenir maintenant, vous pensez? Alors, j'ai pas envie d'être aussi confiant que ça. Alors, on est en plein dedans, on est même dans une situation défavorable, donc on doit continuer vraiment à travailler sur ce maintien. Chaque point compte, chaque point que nos adversaires font pas compte aussi pour nous, mais on sait qu'on doit juste regarder ce qu'on fait. On a encore pas seulement de match devant nous pour faire les résultats qu'on veut aller chercher. Je pense qu'on a l'équipe pour le faire, on va le faire et puis voilà, advienne que pourra.